Chaque chose a son temps. Ouais. Mais il faut seulement croire. Amen. Il observe. Quand Élie était prêt à partir, il a dit, donne-moi le double de ton esprit. Élie dit non. Ce que tu me demandes, je ne peux pas te le donner. Mais si tu peux me voir, quand je serai enlevé, il voulait dire, si tu peux voir la personne qui viendra me prendre, lui, il te le donnera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand Élie était enlevé, c'est-à-dire les choses se passent dans le domaine spirituel. Le corps d'Élie doit connaître ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera enlevée, la Bible dit, nous serons changés. Il a vu. Et il a crié, mon Père, Charles Israël et sa cavalerie. Donc Dieu, j'ai vu la gloire de Dieu qui est venue te prendre. Et la Bible dit, les manteaux d'Élie se déchira. Ce manteau est tombé. Élisée a pu prendre ce manteau. Il a mis ça sur lui. Il a pris le chemin du retour. Après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, les choses qui te résistaient avant ne te résisteront plus. Amen. Les portes qui te résistaient avant ne te résisteront plus. Amen. Ces portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les gens qui te rejetaient avant, c'est eux-mêmes qui viendront étaler les tapis devant toi. Amen. Alléluia. Amen. L'onction du Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu donnée à l'homme pour arriver à accomplir les choses surnaturelles. Amen. Pour arriver à appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Pour pouvoir marcher comme Dieu, parler comme Dieu. L'onction de Dieu vient par le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce qui était hier avec moi, je vous ai expliqué, ce qui fait de toi homme, c'est l'esprit qui est en toi. Si tu es un homme et que tu fais les choses des animaux, on ne t'appellera pas un homme, on t'appellera un malade mental. Vous comprenez? Un vrai homme fait les choses des hommes. Un vrai homme donne naissance à des hommes. Amen. Vous comprenez? Amen. Un homme ne peut pas donner naissance à un animal. Ça devient dangereux et compliqué. Je ne peux pas donner naissance à un chat. Autrement, c'est dangereux. Ah, Saint-Esprit, permets-les de comprendre ta volonté. Regarde la volonté de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Après avoir péché, l'homme a perdu l'image de Dieu et il a perdu la ressemblance de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer son fils Jésus dans un corps humain. Et nous pouvons voir où ils ont vu ce qui était à cette époque-là. Ils ont vu un homme qui était qui leur ressemblait. Jésus n'avait pas l'apparence rayonnante. Jésus n'était pas comme la Bible nous dit, puisqu'il est le soleil, comme le soleil, il brille comme le soleil, la lumière que lui a vue tout à l'heure. Mais quand il est venu en chair, toute cette gloire-là, toute cette gloire était cachée à l'intérieur de lui. Il était homme, mais à l'intérieur de lui, il avait l'esprit de Dieu. Jésus ne portait pas l'esprit de l'homme, mais Jésus portait l'esprit du Dieu vivant. Amen. Vous comprenez? Amen. Né de Marie et Joseph, mais ce n'était pas Joseph qui avait déposé la sémence. L'ange avait dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi.
l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est-à-dire, l'enfant qui naîtra de toi viendra du Saint-Esprit. C'est l'enfant du Saint-Esprit. L'enfant, le Fils de l'homme est un homme. Le Fils de Dieu doit être Dieu. Amen. Amen. My God. Jésus est le produit du Saint-Esprit. Amen. Wow. C'est pourquoi à l'intérieur de cette chair ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Ne pouvait être que Dieu Tout-Puissant. Amen. My God. Alors que pendant qu'il était avec ses disciples, les disciples ont vu les choses que Jésus faisait. Des miracles qui se produisaient, des aveugles voyaient, les morts ressuscités, ils le voyaient. Et c'est ça qui a fait que ses disciples ne pouvaient plus se détacher de lui. Yes. Ils ont abandonné le travail afin de suivre ce jeune homme. Parce qu'ils étaient attirés par ce qu'ils voyaient. Alors Jésus va leur dire, des choses que je fais, vous ne pourrez pas le faire maintenant. Mais il faut que je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous donnerai celui qui fera ces choses en vous. Amen. Je demanderai au Père de vous l'envoyer. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Or, cela n'est qu'une promesse. Dans Joël, le chapitre 2, Dieu avait dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles seront remplis du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, ce qui se passe, c'est ça. C'est la puissance de Dieu. La chair ne peut pas le contrôler. Ça, c'est la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, sa vie change. Sa chair ne peut plus le contrôler. Son esprit à l'homme ne peut plus le contrôler. L'esprit de l'homme doit être soumis à l'esprit supérieur. Amen. Oh. Si tu es attentif à la parole, c'est ce qui arrive. Si tu as soif de Dieu, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas une punition, c'est la soif. Il a tellement soif de Dieu, et il désire avoir ce qu'il voit là. Il veut ça. Il y a des gens qui payent les billets pour aller aux États-Unis afin que Bénin prie pour lui, pour avoir cette onction que vous voyez là. Mais grâce soit rendue à notre Dieu, je n'ai pas payé les billets d'États-Unis. Amen. Je l'ai réussi, ça m'a trouvé là où j'étais. Comme toi, ça vient de te trouver à Roubaix. Si seulement tu es sage. Jésus voulait leur dire, je suis venu pour vous montrer le chemin à suivre. Amen. Vous pouvez être homme 100%. Vous pouvez aussi être Dieu à 100%. Amen. Alléluia. Être Dieu à 100%, ce n'est pas être égal à Dieu. Non. Mais c'est être, avoir la nature de Dieu à 100%. Amen. Cela veut dire appartenir à Dieu à 100%. Cela veut dire encore faire les œuvres que Dieu fait à 100%. Cela veut dire quand tu diras à quelque chose viens, tu verras la chose venir. La Bible dit la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère et une démonstration de ce que nous ne voyons pas. Paul dira, la parole qui a créé les cieux et la terre se trouve dans votre bouche. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La parole est en train de bouillonner en moi. Je ne sais pas où commencer, où terminer. C'est la puissance. Alléluia. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Regardez-moi cela. Dieu veut que tu comprennes. Je vais prier encore pour les jeunes aujourd'hui. Dieu veut que vous compreniez. Il faut
que ce monde-là soit impacté. Mais Dieu ne va pas utiliser les arbres. Il ne va pas utiliser les animaux. Mais il va utiliser les hommes. Mais quel type d'homme que Dieu va utiliser? Un homme qui est déjà complet. Un homme qui a déjà tout. Dieu n'a pas besoin. Les hommes là qui ont déjà tout, Dieu n'a pas besoin. Ils sont chargés des programmes. Dieu n'a pas besoin d'eux. Le Seigneur a besoin d'un vase vide. Yes. Tout est écrit dans cette parole. Mais c'est codé. Les richesses sont là. La richesse que tu cherches là. L'argent que tu cherches est codé. Mais le problème c'est que là où Dieu peut s'asseoir dans ton corps pour agir, cet endroit-là est occupé. Il s'agit de l'esprit. Jésus dit, les paroles que je viens de vous dire sont d'esprit et vie. Il s'agit de l'esprit. Il n'y a pas autre chose. Ce que nous parlons cet après-midi, nous parlons de l'esprit de vie. L'esprit de l'homme ne peut rien faire. L'esprit de l'homme est limité. L'esprit de l'homme ne voit pas loin. Même s'il voit, mais il ne peut rien faire. Parce que sa chair le domine. L'esprit de l'homme est contrôlé par la chair. L'esprit de l'homme est limité comme dans cette maison-là. Est-ce que vous me comprenez? Vous allez comprendre. Même si tu ne comprends pas maintenant, dans ton rêve, tu comprendras. Vous êtes limité. Dans l'esprit de l'homme, nous voyons l'intelligence. La capacité intellectuelle se cache dans l'esprit. Nous voyons la conscience, nous voyons la subconscience dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi vous allez à l'école. Alors cette capacité intellectuelle que vous avez de l'homme suit ce qu'on lui dit. Fait ce qu'on lui montre. Le professeur te dit, dans telle année, il y avait quelqu'un qui s'appelait aristocrate. Ou Diego Camp. Ton esprit ne connaissait pas ces choses-là. Il fait quoi? Il magasine cela. Vous comprenez? Et sa conscience commence à travailler. À faire travailler ce qu'on a inculqué dans l'esprit. L'esprit ne va pas aller plus loin que ça. Il va se limiter à ce qu'on lui a dit. Alors, un philosophe vient devant toi. Puisque tu as cette capacité intellectuelle d'enregistrer, de magasiner les choses, c'est ça qu'on appelle, c'est ça qu'on dit, de recevoir et de retenir. Cette capacité tu as là. Après, la conscience commencera à travailler, ainsi que ta subconscience. Amen. Amen. Selon ce qu'on t'a appris. Alors le philosophe vient, il te parle de la philosophie humaine. Ce qu'il te dit, tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'il t'a dit. Ton professeur devient un modèle pour toi. Tu es limité selon les capacités de ton professeur. You understand me? Yes. On peut t'appeler intellectuel,
Mais ton intellectualisme est limité. Parce que c'est lui qui t'a appris. Il était aussi limité quelque part. Amen. Et là où il est limité, toi tu ne peux pas au-delà de son intelligence. Parce qu'il n'y a qu'un transfert. Il ne fait que transférer ce qu'il avait en toi. Amen. Et pourtant, il n'a pas transféré les capacités intellectuelles qui sont innées en toi. Vous comprenez? La chose qui a fait que tu deviennes aussi intelligent comme lui, c'est cette capacité intellectuelle que tu es né avec. La capacité intellectuelle symbolise, est comme une main, comme un récipient, un vase. Je viens avec le vase, tu remplis ce que toi tu as. Maintenant, je serai identifié par rapport au contenu, à la chose qui est à l'intérieur du vase. Maintenant, les gens ne verront plus le vase. Le vase ne sert plus à rien, mais les gens sont intéressés au contenu. Ils sont intéressés à la matière qui se trouve à l'intérieur du vase. J'ai besoin du boisson, je vais boire par exemple de l'eau. Hein? Je suis un vase, je suis très important. Sans moi, l'eau n'aura pas de sens. Si on met l'eau là, même si c'est de l'eau naturelle, minérale, mais si on le met par terre, personne ne pourra boire ça. Vous me saisissez? Je parle de la puissance de Dieu. Je ne sais pas, tout ce que je dis là, je ne sais même pas d'où ça vient. Mais je sais que c'est lui qui m'inspire. Come on. Maintenant, quand je prends une bouteille d'eau propre, un vase propre, quelque chose de propre, et je viens devant le robinet, j'ouvre le robinet, je mets de l'eau, alors l'eau prend sa valeur. Vous me comprenez? L'eau prend sa valeur. Et tout le monde peut venir prendre de l'eau et boire. Mais le récipient là, qui a donné de la valeur à cette eau, ce n'est pas ce récipient que les gens cherchent. Au même moment, le récipient reste un récipient. Sa valeur est parce que le récipient contient de l'eau pure. You understand me? Je t'amène quelque part. L'Esprit nous amène quelque part. Amen. Quand l'eau sera terminée, le récipient n'aura plus de valeur. Parce qu'il n'y a plus d'eau. Et quand les gens viendront pour chercher, il n'y a plus de l'eau. Est-ce qu'ils vont prendre le récipient? Non. Nous sommes le récipient. Amen. Nous sommes le vase. Amen. Mais si seulement nous pouvons aller chercher ce que le monde a besoin. Amen. Le monde est limité parce qu'on lui a fait croire à des choses limitées. Ceux qui ont construit l'Europe étaient limités. Limités dans leur philosophie, limités dans leur science. Ils ont fait des avions, ils ont fait des voitures, mais ils sont limités. Mais ce que je vous dis maintenant n'est pas limité. Je vais vous transmettre la connaissance illimitée. Alléluia. Hey, Jesus. Amen. My God. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qui est prêt à recevoir ces choses? Amen. Il s'agit de l'esprit. L'homme intelligent, intellectuel, ne communique que ce qu'il a à ses élèves. Et ses élèves n'iront pas au-delà de son intelligence. Mais j'ai connu un professeur. Amen. Quand
je regarde ce professeur, il dit à ses élèves, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Mais il ne va pas se limiter là à mon niveau. Il fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Lui, quand il te communique son intelligence, quand il te communique son savoir, c'est pour faire au-delà de ce qu'il a fait lui-même. Il te donne la permission de faire au-delà. Ne vous étonnez pas quand vous voyez la poussière. Ça, c'est rien, ça. Ça, ce sont des signes. Amen. Ça là, les tombées, c'est des signes. Amen. Tout ce que vous voyez sur la terre, même la nature, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, le maître de maîtres, le professeur de professeurs, il a dit à ses disciples, il leur a donné un cours. Regarde ces cours. Le cours de Jésus-Christ, ce n'était pas comme vous allez à l'école à l'université, le maître que vous avez, le professeur limité, ils n'ont que des cahiers et des livres. Mais le maître Jésus n'avait pas de cahiers, n'avait pas de livres. Amen. Et regardez comment il faisait, il donnait ce cours. Il dit à ses disciples, allons-y. Arrivé à l'entrée de la ville, on voit un figuier. Il regarde le figuier et dit, je vais manger ton fruit. Vous voyez ce cours lui. Le figuier n'a pas de fruits. Mais le figuier a été créé pour une démonstration. C'est un fait que le figuier n'aura pas de fruits. Afin que quelqu'un apprenne. Il y a d'autres gens qui sont stériles. C'est Dieu qui a permis. Parce qu'il va servir de signe. C'est pourquoi quand tu vois que les enfants ne viennent pas, ne t'inquiète pas. Prends ton regard, fixe-le sur le maître. Ce qu'il t'a préparé dans son plan, tu vas servir de gloire. Tu es un vase. Il va mettre en toi des jumeaux. Quand le jumeau viendra, c'est à ce moment-là, les gens sauront qu'il y a un Dieu dans les cieux. Oh my God. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, j'ai des problèmes des enfants. Depuis 5 ans. J'ai dit, depuis 5 ans, c'est trop peu. La gloire de Dieu ne sera pas grande. Parce que depuis 5 ans, on ne peut pas dire que tu es stérile. Je te montre quelqu'un. Elle, ça fait 18 ans. Tu vois combien sa grâce est la grande. La gloire de Dieu sera grande là. Parce que quand les gens entendront, combien? 18 ans. Come on. Aujourd'hui, tu ne reçois pas, tu pleures. Tu veux abandonner la foi. Mais parce que tu n'es pas un bon élève. Amen. Tu ne retiens pas les matières. Toutes les matières que quand tu donnes ici, tu ne les reçois jamais. Amen. Tu n'as pas la capacité intellectuelle en toi pour saisir. Ce n'est pas la connaissance de la philosophie humaine. Je parle de la connaissance du surnaturel. Il y a une connaissance du surnaturel. C'est une connaissance qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Chaque homme est un chantier de Dieu. Chaque homme est une œuvre de Dieu. C'est ça qu'il faut savoir. Je ne mets pas au monde. Mais qu'est-ce que Dieu prépare? Donc c'est que, comme la Bible dit, la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui a été réservée pour vous. Donc c'est que mon problème là est en train de me préparer une grande gloire. Plus mon problème tu vas rester, plus ma gloire sera grande. Alors tu vas regarder ton problème. Tu lui dis, bon problème, toi tu résistes, continue à résister. Mais je te dis, il y a une gloire qui est plus grande que toi. Cette gloire arrive. Plus les ennemis te résistent, ne bouge pas. Regarde-les de
dis à tes ennemis, la Bible me dit, il dresse devant moi une table en face de mes ennemis. Regardez mes ennemis. Il y a une table ici. Vous ne la voyez pas? Vous ne la voyez pas? Restez là jusqu'à ce que vos yeux s'ouvriront et vous allez voir la table. Et sur la table, il y a quelque chose. Il y a une couronne. Est-ce que je me fais comprendre? On ne donne jamais une couronne à quelqu'un qui n'a pas fait de compétition. Tu n'as pas fait de la compétition, tu cherches une couronne de quoi? Tu crois que la compétition on le fait comme ça? La couronne nécessite une compétition. Et une bonne compétition nécessite un bon entraînement. Et un bon entraînement a besoin d'un bon entraîneur. Jésus, il va leur montrer que si ce figuier est desséché, c'est pour vous dire que grâce à l'Esprit qui viendra sur vous, vous serez capable de dire à n'importe quelle montagne, déplace-toi, et la montagne va vous obéir. Amen. Aujourd'hui, les gens pensent que cette montagne-là, il s'agit de problèmes. C'est vrai. Il y a aussi des problèmes qui vont partir par votre foi. Mais le montagne dont Jésus a parlé, il s'agit du vrai montagne. Si les sorciers arrivent à faire pleuvoir la pluie, vous n'avez jamais vu ça? Ils font ces incantations, la pluie tombe. Mais vous, les enfants de Dieu, vous avez la puissance de Dieu, vous ne savez pas faire ça. On sait que les sorciers font là, c'est la copie. Vous comprenez? C'est la copie. Vous pouvez faire pleuvoir. Vous pouvez dire aussi à la pluie, arrête-toi. Alors, comme vous pouvez arrêter la pluie, vous pouvez aussi faire déplacer les montagnes. Le vin. Comme la chambre course, elle s'est rallongée. Mais ce n'était pas facile. Hein? Vous croyez que c'était facile? Non! C'était un combat. J'étais là en moi. Quand je faisais ce travail ici, j'étais en combat. Je sentais qu'il y avait aussi une force qui se bat. Mais comme ce n'est pas moi qui le fais, c'est celui qui est en moi qui le fait, je devais rester ferme. Parce que celui qui est en toi, il ne va pas opérer sans toi. Parce que tu es le vase. Sans vase, l'eau n'a pas d'importance. Il n'a pas de place. C'est pourquoi vous entendez la Bible dire au commencement, Dieu créa les cieux sur la terre. Mais la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Parce que la terre était informe. La mission de l'Esprit de Dieu, ce n'est pas de se trimballer comme ça dans le monde entier. Mais la mission de l'Esprit de Dieu, c'est de remplir toute chair. Alors Élisée va dire à cette femme qui était venue le voir, parce que ses enfants risquaient d'être pris par le créancier, il va dire à cette femme, qu'est-ce que tu as? Va demander à la femme, qu'est-ce que tu as? La femme dit, j'ai seulement un pot d'huile. Pourquoi il n'a pas dit un peu d'eau, un peu, je ne sais pas quoi, de légumes? Il a dit, j'ai seulement un pot d'huile. Il me va vers le voisin, tu vas devenir un grand entrepreneur. Comment? Si tu sais demander des vases, des voisins, c'est-à-dire des vases inutiles. Il y a des gens qui ont des vases, mais qui les négligent. Alléluia. Il y a des pasteurs qui négligent les chrétiens. Come on. Et il y a des pasteurs qui minimisent les chrétiens. Parce qu'il y en a un qui se présente, il a une forme d'un homme d'affaires, il lui donne la première place, et celui qui n'a pas la forme, qui est quand même malheureux,
lui, on le rejette derrière. Mais tu as rejeté le vase vide. C'est lui qui est déjà complet. Il ne va pas recevoir ta révélation. Il est venu pour recevoir quelque chose et partir. Mais celui qui n'a rien, c'est un vase vide. C'est lui-là que tu dois prendre. Et tu dois le former, le transformer et faire de lui comme toi. Ce que toi tu as, c'est ce qu'il aura. Ce que toi tu manges, c'est ce qu'il mangera. Alléluia. Ne négligez personne. Amen. Ne négligez pas les gens parce qu'ils n'ont pas la forme de Dieu que les autres. Je vous dis, c'est Dieu qui donne la forme. Amen. Mais quand tu n'en étais pas comme ça, aujourd'hui, si je viens chez toi, tu vas me chercher une belle chaise. Tu vois, une chaise d'honneur pour me faire asseoir. Yes. Mais si tu remontes il y a 20 ans, 21 ans passés, et que je viens chez toi, tu ne vas même pas me laisser ta chaise. Tu vas commencer à me regarder comme si je vais dévorer ta maison. Parce que les yeux seulement que j'avais et la forme que j'avais, je ne peux même pas me laisser avec ta femme 2 minutes. Tu auras peur. Jésus est grand. Alléluia. Je me suis présenté à lui comme un vase vide. Amen. Il a dit, petit, je vais te remplir. Et je vais changer ta vie. Je vais te donner une destinée, un avenir, et un avenir glorieux. Tu verras ce que je ferai avec toi. Je lui ai dit, je pleurais. Je lui ai dit, mais je ne sais pas comment tu vas le faire. Moi, je suis rien, je ne connais rien. Et le français, là même, je ne sais pas parler. Mais tiens, calme-toi. Je t'amène dans mon université. Come on. Je vais apprendre le français. Je t'amène à Sorbonne. Il m'a corrigé sa Sorbonne. Et quand je suis sorti de Sorbonne, les choses ont changé. Le langage a changé. Même les autorités me regardent. Ils ont besoin que je vienne chez eux. Mais je ne viendrai pas si mon Dieu ne m'envoie pas. Amen. Come on. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, Dieu a besoin d'accomplir une œuvre. Mais il a besoin de quelqu'un. Amen. Parce que toute la ville est barricadée. Les ennemis contrôlent l'Europe. Les ennemis contrôlent le monde. Je vous dis, si les hommes contrôlent le monde, il n'y aurait pas eu la crise économique. S'il y a la crise économique, c'est parce que l'homme a perdu contrôle de son monde. Où est parti l'argent dans les banques? Vous vous êtes déjà posé des questions? Hein? Pourquoi il n'y a pas de travail? Pourquoi il n'y a plus de boulot? Hein? Ici à Lille, il y a du boulot là. Vous trouvez facilement du travail? Hein? Il n'y a pas plus de chômeurs. Et pourquoi il y a plus de chômeurs alors? Pourquoi on ne crée pas des entreprises? Hein? Parce que les Philistins spirituels ont bloqué la ville. Ils ont bloqué le pays. Personne ne fait comme il veut. Personne. L'argent est contrôlé dans le domaine spirituel. C'est vrai. You are worthy